déjà, parce que c'est quelque chose peut-être que vous avez déjà pratiqué en essayant de faire la première fois le hibi, c'est le hibi dive. Alors pourquoi le appelle le hibi dive? Parce que le vrai hibi, normalement, on passe par en haut pour amener la corde vers le bas. Ok, c'est-à-dire que normalement le vrai hibi c'est ça. Ok, haut, bas. Et très souvent quand on apprend le hibi, en fait on amène la corde, on saute dans la corde alors qu'elle est déjà en bas. C'est-à-dire ça. Ok, on n'attend pas que la corde soit passée par en haut avec le bras dans le dos. Ok, c'est-à-dire on fait ça, boum, boum. Très souvent, au début quand on l'apprend, l'erreur courante qui amène au hibi dive, c'est je saute dans la corde au moment de placer le bras. Ok, vous voyez bien la différence entre les deux. Ok, il y a vraiment une différence entre ces deux-là. Et le hibi dive, en théorie, beaucoup d'entre vous l'ont déjà sans s'en rendre compte. Donc je remontre. Donc hibi dive. Ok. Hibi dive. Et là, bam, on peut replacer. Hibi dive. Donc si ça c'est tout bon, vous pouvez même vous amuser avec le hibi dive à enchaîner avec un arm wrap. Ok, c'est-à-dire que on va sauter, hibi dive, bam. On soit bien d'accord, je vais me mettre de dos pour que vous voyez la différence entre les deux hibi. Donc le hibi normal, hop là, et le hibi dive, hop, ok. Le vrai hibi, on passe sur le côté, on amène vers le haut et on saute. Le bras de devant est déjà placé pour faire le saut. Ok, c'est un croisé avec le buste entre les deux bras. Donc la position est facilitée. Côté, boum, je saute. Ok, mais pour le hibi dive, en fait, il n'y a pas le bras qui est censé être devant n'est pas positionné. Je vous montre. Le hibi dive, c'est ça. Ok, il y a une grosse différence. Au démarrage, quand je fais mon hibi, j'ai déjà, vous avez vu, un bras qui vient faire le swing sur le côté et du coup, mon buste est en sandwich entre mes deux bras. Mais quand je vais faire le hibi dive, mon bras directeur de devant n'est pas encore placé. Puisque je saute, je viens faire mon saut et après, je place ma main. Et c'est pour ça que très souvent, quand on apprend le hibi, il y en a plein qui me disent « mais je comprends pas, j'y arrive pas, ça passe pas ». Bah oui, parce qu'on est en train de faire du dive. Ok, on ne fait pas le vrai hibi. Le dive est plus compliqué puisqu'il va falloir bien gérer le retour de la corde pour pouvoir sauter dedans quand la main vient devant le buste. Ok, donc je vous remontre la différence entre les deux. Hibi normal, ok, donc boum, boum, et le hibi dive, hop, hop, ok. Et c'est pour ça que on n'arrive pas à placer finalement ses jambes dans la boucle. Et c'est là qu'on va voir ensemble comment y arriver. Ok. Alors le hibi dive, jusqu'au deuxième saut, vous y arrivez très bien. C'est-à-dire qu'on arrive à sauter dans la corde en plaçant la main dans le dos. C'est la suite. Donc main dans le dos. Et c'est là où très souvent la corde s'en mêle et on a du mal à sauter dedans. Hop, hop, ok. On va voir ensemble, on va dénouer un petit peu tout ça. Hop, ok. Donc pour ce faire, prenez le temps, faites confiance au timing. C'est-à-dire, au moment où vous allez passer ici, vous avez vu que la corde revient d'elle-même. Donc apprenez à suivre le mouvement de votre corde pour éviter qu'elle s'en mêle, qu'elle fasse une double boucle. Ok. Boum. Hop. Hop. Ok. Suivez bien, regardez bien votre corde. Je pars au principe où je suis quelqu'un de speed et que je ne suis pas finalement mon timing. Ok, ça passe pas. Et maintenant je vous montre comment il faut faire. Ok. Donc la différence, faites bien attention à comment vous allez placer votre main dans le dos, c'est toujours pareil, et l'éloignement du bras. Ok. Donc quand vous allez le faire, pensez à bien, vous avez vu, bien faire un mouvement de vague pour que votre corde, en fait, quand au moment où elle va revenir, elle risque de s'en mêler sur elle-même. Ok, c'est ça qui va créer la double boucle. Donc pour ça, on va venir, bam, placer, chercher à faire un beau demi-cercle avec votre corde, avec le bras, pour démêler finalement cette double boucle. Boum, hop, et on vient vraiment à ramener le long du corps. Je me mets de profil, hop, hop. Ok. Et là, on a fait un hibi dive. Je remonte. Ok, ça marche très bien de l'autre côté. Hop. Ok. Et après, pour sortir du hibi dive, c'est comme le hibi normal. Hop, et je reviens. Ok. Je me monte de dos.
hop, et je reviens. Ok. Ça pourrait très bien marcher comme la sortie en 3. C'est-à-dire, rappelez-vous, il y avait une sortie 3 et une sortie 4. Donc là, je vous ai montré la sortie 4. Et là, on va essayer d'attaquer la sortie 3. Au moment où vous avez fait le saut compliqué avec la boucle, il va falloir tout de suite sortir le bras qui est dans le dos. Je montre. Hop. Ok, donc il faut être assez rapide. Je remonte. Pareil, essayez de faire 3 à 5 répétitions par côté pour bien valider et déverrouiller donc ce nouvelle figure finalement.